murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello! Et bonsoir. Madame! Et bienvenue dans le podcast où même votre psychiatre vous dit « What the fuck ?» C'est vrai. You have a problem. You have a problem. Houston, they have a problem. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? On boit. Merci. Voilà. J'avais qu'on soit sur la même longueur d'onde. J'étais là, mais si jamais elle sort un truc genre « On dessine, on s'exprime à travers l'art ». Non. Je pense pas qu'on soit, du coup, le bon thérapeute, mais en tout cas... Oh non. Mais non. Bien que j'ai envoyé récemment quelque chose, on a peut-être déjà dit que les gens qui se relaxent en regardant des faits divers étaient des psychopathes. Non. Voilà, je vous le dis comme ça, hein, sans jugement. Non. Ma meilleure amie. Voilà, parfois on se détend en voyant. Je sais pas ce que c'est le truc du true crime ou que tu aimes ça. C'est vraiment, ça te détend peut-être de pas savoir que ça t'est arrivé, je sais pas, c'est de la curiosité morbide. Anyway, tout ça pour dire bienvenue. Pour épisode 38, 39. Attends, on est bientôt à la 40? Ouais. Attends, on a à combien? Je crois que c'est 39, non? On est à... Oh, pardon, j'ai mis Sarah Silverman. Non, 39, on n'y est pas encore. C'est 39. C'est 39, ouais. Donc, semaine prochaine, on fait ça. Ouh, 40 épisodes. Eh oui. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? L'eût cru? Pas de marque. Mon sujet du jour... Est-ce que tu as vu, mais toi, je suis sûre que tu l'as vu, le scandale qui s'est passé aux États-Unis, je crois, dans une grotte? Non. Où un touriste a laissé un paquet de Cheetos. Non? Non. Ok. Elle me regarde, genre, ouais, comme si genre c'était tu le sais. fascinant. Mais ok, vas-y. En fait, c'est dans une grotte aux États-Unis, dans la grotte du parc national de Carlsbad au Nouveau-Mexique. Et en fait, un touriste qui venait pour visiter la grotte a mangé un paquet de Cheetos et a laissé le paquet. Quand il a fait son gros dégueulasse et il a laissé son détritus de paquet de Cheetos par terre. Personne ne l'a vu, aucun membre des gens qui tiennent la grotte en vie ne l'ont vu, jusqu'à ce que, en fait, il y ait des micro-organismes qui occupent la grotte, en fait, qui ont profité des restes de nourriture, donc du Cheetos, pour se développer. En fait, le maïs transformé qui se trouve dans les chips de Cheetos, ramolli par l'humidité de la grotte, a ainsi créé l'environnement parfait pour accueillir la vie microbienne et les champignons. Et en fait, ça a attiré donc les grillons des cavernes, les acariens, des araignées, des mouches, qui ont organisé un réseau alimentaire temporaire. Mais il y avait combien de Cheetos qui restaient? Mais rien, des miettes. Ah ouais. Mais en fait, ça a suffi à perturber l'entièreté du microcosme de la grotte. Okay. Depuis des milliers d'années, cette grotte est intacte. Et un connard... Il suffit d'un Cheetos pour... Bon, en même temps, s'il suffit d'un Cheetos pour déstabiliser tout ça, c'est incroyable, ça a duré aussi longtemps, quoi. La vie est fragile. Ouais, mais bon, attends, il y a des enfants qui ont le droit de montrer dans la grotte, parce que justement, en parlant de grotte. Oui, c'est ton sujet. Les enfants, quoi. Ah, okay. Non, les enfants, c'est des détritus vivants, quoi. Ouais, mais tu laisses rarement ton enfant dans la grotte. Ou sinon, non, mais c'est pas ça, mais un enfant qui fait tomber une miette de gâteau, tout est génétiquement modifié avec du maïs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Écoute, je ne sais pas. Incroyable. Voilà. Et moi, scientifiquement, j'aimerais bien avoir plus d'informations. Ça me semble... Ah, mais attends, alors, écoutez, c'est Andy Baker, professeur spécialiste en biologie, terre et environnement à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Putain, elle est venue avec les reçus, s'il vous plaît. Juste un article. Mais en fait, il dit que les grottes sont des endroits extrêmes pour survivre. Il n'y a pas de lumière, l'eau est limitée, les nutriments sont rares. Et du coup, les organismes qui y vivent se sont adaptés à cet environnement. Donc, dès que tu changes cet environnement qui est quand même particulier, j'adore que je suis en train de parler de grottes depuis 10 minutes. Pas encore, mais bon. J'adore. Mais voilà, donc c'était mon sujet, j'ai trouvé donc, ça... quoi, la grotte, elle est où, là? Elle en est où? Elle est morte. Elle est morte. Il y a quand même un trou, mais elle il n'y a est rien dedans. Ben non, c'est un Disneyland pour les acariens. Oui. Pour les champignons. Donc maintenant, c'est un autre type de visite qu'on y fait. Exactement. Un peu hallucinogénique. Donc voilà, vive les Américains. Hein.
J'ai déjà été aux rivières, dans les grottes en France. Les visiteurs sont pas forcément toujours propres, hein. Non, mais voilà. Bon, moi j'ai un seul sujet aussi aujourd'hui. C'est que t'as le Covid, parce que oui, elle a le Covid. Oui, non, j'ai le Covid, mais c'est pas du tout mon sujet parce que c'est boring as fuck. Donc si vous l'entendez un peu galérer, c'est qu'elle est derrière un masque pour me protéger. Exactement. Voilà, on est quand même des gens civilisés ici. Non, c'est Sean Puff Daddy Combs. Oh oui, les photos. Ah, Didi. Alors, pour ceux qui vivraient dans une grotte, maintenant il n'y en a plus, c'est fini. voilà, dans celui-là, quoi. Sean Combs, ça fait des mois et des mois qu'on attend. Alors, Sean Combs, pour les non-initiés, Puff Daddy. Voilà, il a peut-être eu d'autres noms, je sais pas. Là, il est accusé et en prison d'ailleurs, et le juge a refusé la remise en liberté conditionnelle. Je savais pas qu'il était en prison. Il est gardé en prison, resté en prison. Je pensais qu'il était parti au Mexique ou un truc comme ça. Alors ça c'était au tout début. Okay. En fait, ils ont fait un raid chez lui. Ouais, ça. Donc ils ont eu le FBI ou je sais pas qui, les autorités ont eu des informations comme quoi il avait des pratiques illégaux. Donc il y aura quelques mois, vous avez vu que on lui est tombé dessus ces multiples maison à Miami. Et il a laissé ses enfants gérer. Ses enfants étaient présents dans une des maisons. Enfin bref, pour avoir des preuves de toutes les accusations portées contre lui. Et donc aujourd'hui, on a arrêté. Donc le juge a refusé la remise en liberté conditionnelle en invoquant la possibilité de subornation de témoins. Et en plus, toute sa famille, sa femme ou ses enfants, enfin son entourage, leurs passeports et autres leur ont été retirés également pour éviter. Et puis bon, voilà, il a tellement de pouvoir que... Donc. Et du coup, en fait, les accusations sont qu'il aurait abusé, menacé, contrainte des femmes et d'autres personnes, parce qu'il y a des hommes aussi, a dirigé une conspiration de raquettes livrée au trafic sexuel, travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption, l'obstruction à la justice, entre autres crimes. Donc la liste est longue. Alors, selon l'acte d'accusation, il participait à des actes sexuels prolongés qu'ils appelaient des freak-offs. Alors, juste, je dois le dire, donc c'est le nom interne qu'il utilisait parmi lui, les personnes qui l'aidaient, son staff. Les freak-offs. Freak-offs. Ah, freak-offs. Freak-offs, like freak off. Okay. Get your freak off. Okay, Instead freak of on. Off. Okay. Alors, c'est très drôle parce qu'il y a une vidéo de, je sais pas, chef d'accusation ou de direct, enfin, je sais pas, une des accusateurs, je sais pas, il est à la télé et donc il essaie d'expliquer les crimes et il va utiliser à plusieurs reprises comme si, hyper sérieux, comme si tout le monde connaissait ce terme. At the freak-offs, dans the freak-off. Bref, c'était, bon, bref. Parenthèse fermée. Alors, en gros, c'était des performances sexuelles élaborées et produites que lui, il organisait, dirigeait et enregistrait sans consentement. Et l'idée, c'est qu'il utilise ces enregistrements plus tard comme une garantie contre les victimes et s'assurer de leur silence. Alors, il y a beaucoup de conspiracy sur le fait que ça inclut des inconnus autant que des connus qui auraient participé à voir. Donc forcément, c'est usure de pouvoir, usure de son prestige, de sa célébrité. Donc ils ont, lui et puis d'autres membres, ses employés ou ses associés auraient attiré des victimes en faisant miroiter des relations romantiques avant de les contraindre à participer à ces événements. C'était parfois des travailleurs de sexe féminin et masculin aussi, et transportés au-delà des frontières des États-Unis à l'étranger, donc trafiquants. Il leur donnait plein de drogue pour qu'elles restent obéissantes et dociles. Les employés forcément facilité ces éléments, mais faut croire que c'est des employés parce que comme c'est lui le chef, il peut aussi les contraindre eux par la violence. Enfin, c'est difficile de dire non à ton patron, quoi. C'est difficile de dire non à une personne qui a autant de pouvoir. C'est comme ce qui s'est passé avec R. Kelly, hein. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, le truc dont tout le monde en parle, c'est qu'ils ont quand même perquisitionné plus de 1000 bouteilles de lubrifiant et de l'huile pour bébé. Ouais, j'ai vu la photo. Genre, le client Amazon... Parfait. Et il en a plus que les sex shops, quoi. Si tu vas dans leur stock, tu demandes 1000 bouteilles, ils sont là, non, mais non, quoi. J'ai vu une vidéo marrante, là, d'un mec qui fait...
POV quand tu essaies de courir dans la maison de Didi et le mec il descend les escaliers et il glisse. Putain les gars. Non mais c'est complètement absurde quoi. 1000 bouteilles Et en fait, il faut savoir que dans tout ça, imagine le dégât des hôtels. Il disait qu'apparemment, il devait rembourser les hôtels après quelques jours de freak-off, je sais pas quoi, à hauteur de 46 000 $. Parce que les hôtels disaient que tout était un but d'huile. Mais non, lubrifiant. oh là là. Ce gif ou ce mime, il est pas trop loin de la réalité. Quelle horreur, quoi. Ouais, voilà. Ils ont trouvé d'autres choses, mais un qui, moi, m'a sauté aux yeux, ils ont trouvé des fusils AR-15 avec les numéros de série effacés. Alors ça, à lui seul, it's a felony. Oui, c'est une... Ah, comment tu dis en français, tiens? C'est une crime très lourde, avec une peine d'emprisonnement directe, normalement. Mais bon. C'est Puff Daddy. Voilà. Alors, je suis encore en train de l'écouter. Je l'ai pas fini. Il y a un podcast. On peut peut-être le lire éventuellement d'une fille qui s'appelle Candace. Et elle le qualifie de actif protégé. Et elle affirme que Sean Combs, peu importe le nom que tu veux lui donner, il a enfin été arrêté, ok, mais elle dit que ça n'a pas d'importance. C'est juste une grande foire d'empoigne. Si foire d'empoigne, c'est une voilà. blague. Elle dit que c'est un actif protégé comme avait été Jeffrey Epstein, c'est un agent qui travaille pour une entreprise gouvernementale criminelle. Et donc, en gros, tout ça va passer, mais ça fait la une des journaux et... ça va passer. Bref. Donc, voyons voir ce qui se passe avec ça. Ben, moi, il me tarde de savoir, mais en même temps, on regarde Marilyn Manson, malgré les preuves, il n'a rien eu. Epstein a eu, mais il va être relâché. Alors, les preuves contre Marilyn Manson, c'est aussi du témoignage. C'est beaucoup de témoignages, mais il y a aussi... Ils ont des vidéos. Des vidéos. Mais moi, j'ai vu un... Merde, comment il s'appelle? Chamberlain? Non, il n'y a pas un rappeur, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, il a une émission de radio et il avait invité P. Diddy à l'époque et il disait « Ah, mais j'ai des enregistrements de toi à une de tes soirées. » Et en fait, l'enregistrement, c'est P. Diddy qui fait mais un truc genre « Hey, I like it when you do this, daddy. » Genre super chelou. Et là, tu vois P. Diddy qui se décompose. Et t'entends derrière, c'est la voix de Puff Daddy, t'entends un mec qui dit, mais ultra paniqué, genre, où est mon sac? Quoi? Ouais, je la mettrai. J'ai pas trop compris. Mais en fait, il y a plein de preuves audio, vidéo contre Puff Daddy. Oui. De toute façon, il y a eu la dernière vidéo, il s'est cassé la gueule à sa femme, il disait que il courait qu'après l'argent. Et une fois qu'il lui a payé pour qu'elle arrête son procès, on a la vidéo de l'hôtel où il est en train de carrément la tabasser. C'est un pourri, quoi. C'est un gros connard. Alors, si tu fais des deep dives sur YouTube, il y a des super vidéos sur Puff Daddy et tout, la montée au pouvoir et tous les trucs grotesques dans lesquels il serait impliqué. Mais ça reste dans le conspiracy theory, donc c'est quand même intéressant. Okay. Voilà. Ben ouais, pas mal. Ok. C'est vrai que Puff Daddy, c'est tout un truc. Hein. Ouais, fuck Puff Daddy. Yep. Marie. Ah oui, j'ai directement commencé. Maman. Cool. Alors, du coup, on est sur un vin blanc du Portugal, donc un Vinho Verde, qui s'appelle Casal Garcia. C'est des gentils amis à moi qui ont amené ça, me l'ont ramené du Portugal. C'est un vin blanc très frais et qui, en effet, c'est très commun dans les Vinho Verde, que Charlotte ne connaissait pas. C'est un vin perlant. C'est-à-dire que c'est des blancs qui, à l'air libre, vont former des petites bulles. Et des fois, on le sent au tout début de la langue. C'est pas comme une champagne ou quelque chose comme ça. C'est pas gazeux, mais ça a un effet en bouche. C'est comme comment t'appelles ça, le truc qui est fermenté là. Bon, bref. Kombucha? Oui. Ah, moins quand même. Un peu moins, mais ça me fait penser à ça. Ok. Et voilà, donc c'est particulier. Voilà. Donc, pas de pop véritable aujourd'hui. Donc, on se contentera de ce fake pop. Voilà. Hop. Un petit cheers. Salut. Ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, ça perd un peu ce côté-là. Oui, en général, c'est à l'ouverture de la bouteille. Après, c'est un peu plus discret, on va dire. Donc, c'est pas si choquant.
Mais après, ça m'a fait bizarre. C'est pas ce que je vais choisir en général. Ah, moi, j'adore ça, mais bon, C'est vrai? c'est chacun son truc. Non, ouais. Anyway, it's Charlotte's turn. Et c'est mon histoire aujourd'hui. Allez, je fais la sieste. Allez. Alors, pour spoiler, c'est très court. J'ai vu pas mal même les vidéos que je regardais, même les articles que j'ai lus sur cette affaire sont pas extensifs. Enfin, c'est extensif? Pas du tout. Sont pas exhaustifs. C'est exactement ce que je voulais dire. Ok. Mais je suis désolée, je suis très fatiguée. Je bosse énormément en ce moment, donc. Je crois que ça, on le dit à chaque fois, on va t'interdire parce que ça va être boring aussi. Mais désolée, je travaille dans le sport, c'est le début de la saison. Après, ça ira mieux. Mais là, j'en chie. Alors, donc je vais parler de cette affaire. C'est une des rares affaires où, quand j'entends ce qui s'est passé, je me dis, je comprends. Ouais. Je comprends. Donc, je vais parler de James Gordon Walcott. Je connais pas. Alors, tout commence. Mon histoire commence. James St. James, c'est un professeur respecté de psychologie à l'université Millikin dans l'Illinois. Il a obtenu 3 diplômes en psychologie, dont un doctorat de l'université de l'Illinois et enseigne à Millikin depuis plus de 30 ans. Ouais, c'est clairement un tueur déjà. Mais arrête. Arrête. Il est apprécié et respecté de tous, mais en 2013, son passé va refaire surface. Attends, fais 4, moi j'en fais 3. Ah, je sais pas. James St. James s'appelle en fait James Gordon Walcott. Alors qui est James? Je vais arrêter. Non, mais tu vas le faire tout comme ça parce que c'est pas trop notre truc, ça. Donc qui est James Gordon Walcott? Donc la famille Walcott, composée du professeur de l'université Southwestern Gordon B. Walcott, donc quelqu'un de plutôt intelligent et respecté, de son épouse Elizabeth Walcott, là-dessus on dit rien parce qu'elle ne devait pas avoir de profession, de leur fille de 17 ans Libby, ou Elizabeth, attends, je crois qu'elle s'appelait aussi Elizabeth. Ben, c'est possible, un oui. raccourci, quoi. Vous avez vu, là, c'est juste là, en le relisant, je suis là. Donc, leur fille de 17 ans, on va l'appeler Libby, et leur fils de 15 ans, James, donc, était bien connu dans leur communauté d'environ 5000 habitants à Georgetown, au University of Washington? Texas. Washington? Non, Oui. Georgetown, Texas. Je pense qu'il y a plusieurs Georgetown aux États-Unis. Ah ben, sûrement. Donc, donc Libby, devait être la majeure de promotion au lycée de Georgetown. Donc, en fait, ils étaient tous très intelligents. James, donc le fils de 15 ans, avait 134 de QI apparemment et était très connu pour son engagement dans l'activisme pour la paix. Et c'était un élève exemplaire du lycée de Georgetown. Donc, vraiment... Peut-être que ce sont tous des tueurs, ça me fait trop Je plaisir. sais pas. Donc, vraiment une famille bien sur tout rapport. Et très intelligent, très bien, très aisé. Enfin, Famille aisé. modèle, quoi. Nice, quoi. Donc, James ne s'entendait pas très bien avec son père de par leurs vues différentes sur la politique. En outre, leur vue sur la guerre au Vietnam. Parce qu'on sait, à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup de familles qui étaient pas du tout d'accord sur la prise... Et c'est comme aujourd'hui, les jeunes générations et des parents qui votent Trump. Oui, hein. ouais, c'est ça. Ou Le Pen, ou voilà. Donc, Oui, il y a voilà. toujours un conflit générationnel. Donc, il avait aussi des problèmes avec sa mère, et là, c'est là où tu vas comprendre pourquoi cette histoire me parle tout particulièrement. Sa mère mâchait trop bruyamment. Je vais dire, pour Marie, j'attendais la suite. Et Marie, je sais que tu ne mâches pas bruyamment, mais de façon générale, Ah ben, tu l'aurais tué juste aussi. un bruit avec ta bouche. Marie, c'est tu fini. te rends compte, si jamais Ben, elle se rend tu compte, étais ouais. quelqu'un qui mâchait et qui faisait du bruit, tu serais peut-être pas vivante aujourd'hui avec ta fille. Ah, mais dès qu'elle rouvre la bouche, je peux pas. C'est genre, il faut le faire à l'intérieur, en fermant la bouche. Tu rouvres la bouche en fermant la bouche. All right, babe, we Voilà. get it. It's okay. You're okay. Personne ne mange. Donc, comme moi, il arrivait à James de sortir de table et de s'enfermer dans sa chambre parce qu'il ne supportait pas ce bruit, en fait. Ouais, la misophonie, mais à fond. Voilà. Donc, bref,
James est misophone, vous avez bien compris, et la misophonie n'a été découverte vraiment qu'il y a pas si longtemps en fait. Donc Avant, c'était juste des fous. Maintenant, Bah ils ouais. sont fous avec un nom. mais c'est vrai. Et moi, je me souviens quand j'étais adolescente et que je faisais comme lui, genre je pouvais pas supporter de rester manger à table avec ma famille. Je m'enfermais, je mangeais dans ma chambre. Et en fait, on me disait que Parce que qui dans ta famille, tu pouvais pas... bah ma mère, tout le monde, Ah ouais. tout le monde. Ok. Puis voilà, j'étais pas traitée à l'époque, donc tout était la misophonie, ça te rend enragé en fait. C'est quelque chose que les gens pensent que c'est juste du oh ça nous saoule. Non, ça nous met dans une colère où tu pourrais te frapper la tête contre Puis les tu murs. rajoutes à ça les hormones adolescents. Ah, mais laisse tomber. mais même maintenant, j'ai quelqu'un qui mange mal à côté de moi et c'est pas facile. Je peux vraiment Ok. rentrer dans une colère. Je noire. pense qu'il y a peut-être plus dans l'histoire que ça. Pourtant, j'ai pris Puis mon tu veux Prozac bien aujourd'hui. Hein. continuer. Donc, et sa sœur, L'histoire elle, allait être courte, mais avec ça. ouais, c'est clair. Ça me tellement à cœur, ça me touche. Et sa sœur, et ça c'est très drôle, elle avait un accent qui insupportait James. Alors c'est là où je me dis, je Change sais de pas. famille, James. Bah ouais. Donc il a même eu des idées suicidaires parce qu'il ne supportait plus ses The noise, I want to die. Bah ouais, mais ça te met tellement dans super ça. extreme. Mais parce qu'il était extrême, parce qu'il n'était pas que Mais misophone, James. Très clairement, James, on va voir que c'est quelqu'un d'extrême, je pense. Bien sûr, extrême limite. Il avait aussi l'impression que, c'est là où tu comprends qu'il a autre chose, que son père et sa sœur complotaient contre lui et faisaient tout pour le rendre complètement fou. Ok, so James has a few problems. Il n'a pas que la misophonie. Non. Voilà, nous ne sommes pas tous des meurtriers. Je vous ai dit, j'avais trop la flemme, moi, pour ça. Donc, c'était dans la nuit du jeudi 4 août 1967. James et sa sœur Libby étaient allés à Austin avec des amis pour voir un spectacle. Ils rentrent chez eux à Georgetown, donc vers 22h. Les parents étaient encore réveillés, donc ils devaient sûrement attendre que leurs enfants reviennent en toute sécurité. Libby et leur mère, donc Elizabeth, se sont couchés à minuit et le père, le professeur donc Gordon Walcott, est resté éveillé pour continuer sa lecture dans le salon. Là, je me dis putain, mais ils ont je sais pas quel âge, ils veillent après minuit, même moi je fais pas. Ouais, nous on a des couches tôt. Hein. C'est trop tard les gars. Donc James va dans sa chambre pour s'adonner à une petite addiction qui ne va pas arranger la situation, c'est-à-dire sniffer de la colle. Sniffer l'alcool, même De pas la le boire. colle. Ah, de l'alcool. Ah, glue, C'est c'est le glue sniffing. D'accord. J'allais dire, il pourrait le boire, l'alcool. Je comprends. Il n'a pas compris le principe de James. James, ensuite. Ah oui, en effet. C'est pas, excusez-moi. C'est pas l'alcool Uhu, quoi. It's like Non, fucking c'est good. pas la colle Cléopâtre, c'est pas. Oh putain, Cléopâtre, ça existe encore ça? Aucune idée, je sais pas de quoi tu parles. Bref. Donc James charge ensuite son calibre 22 et se dirige vers le salon où était son père. High on glue. High on glue, donc complètement perché à la colle Cléopâtre. Il tire 2 balles dans la poitrine. Papa, ça fait bim. Il n'était même pas en train de mâcher ni de parler bizarrement. Ah, mais il avait déjà mâché avant. Ah, d'accord. C'est fini. T'avais qu'à pas mâcher, t'avais qu'à apprendre à manger. Là-dessus, tu vois, je comprends. Ok. Très rapidement, il part dans la chambre de sa sœur Libby et lui tire dans la poitrine. Libby tombe et James lui tire dans la tête. Genre, Ah oui, mais la colle devait être très très bonne. Ouais, mais ça très- va psychoter, quoi. C'est du PCP, quoi. Ah, mais complet. Après, c'est les années 60, peut-être que la colle n'était pas régulée. Je sais pas. La colle n'était pas encore réglementée, quoi. Voilà. On sait pas, tu vois, maintenant c'est UU, mais avant c'était mais t'en fais ta glu, tu vois. Je sais rien. Tu sais pas. La mère de James entend ce vacarme, elle se met à crier dans sa chambre. Chose qui, si c'était un étranger qui était là pour tuer ta famille, Yeah, but Moi, je crie pense pas. Peut-être c'est un étranger. Elle sait pas qui fait ça. ben oui, ben c'est ça. Si tu as un étranger dans ta maison, qui est en train de tirer dans ta maison, que tu es dans ta chambre, il n'est pas encore à toi, est-ce que tu vas hurler? Ben, j'en sais rien. Je sais pas ce que je vais faire, moi, mais ça se Mais trouve, tu oui. hurles pas. Mais N'attire Charlotte, pas le voyons, danger. Tu sais pas ce qui t'arrive dans un moment de peur où t'es pas humain. Tu sais pas comment tu vas réagir. Bon, si jamais vous arrivez à réagir, si ça vous arrive, n'attirez pas l'attention sur Ouais, vous. je dis ça, je dis rien. Moi, le moindre petit truc arrive et je hurle. Donc, à mon avis, me connaissant, T'es morte. j'entends des voilà, morte. j'entends des tirs. Moi, je commence à hurler de façon très naturelle. Moi, je pense, comme dans mon histoire là, du Golden. C'était Rodriguez, Richard Ramirez, pas du tout. Ouais.
like, wait, which one? Alors déjà, j'ai du mal à m'en rappeler. C'est comme les parents qui se souviennent plus des prénoms de leurs enfants. Mais donc Richard Ramirez, quand la femme, en fait, il rentre dans le salon et la femme, elle pensait que c'était le mari et puis elle fait oh Richard ou oh Robert. Moi, je ferais ça plutôt. C'est bon, je suis réveillée ou quoi? Ouais, C'est ça. clair. Moi, je ferais ça. Et oh, c'est quoi ce boucan? Qu'est-ce que c'est pas fini. Donc la mère de James a entendu ce vacarme et se met à crier dans sa chambre. James la rejoint et lui tire 2 balles dans la tête et 1 balle dans la poitrine. Il avait particulièrement plus de haine envers sa mère, mais en même temps, elle savait pas manger. Donc En même temps, il tire bien, hein, James. de ouf. Ouais. Dans les articles que j'ai eu, il y en a aucun qui dit qu'il s'est entraîné. Hein. Ah ouais? Donc il s'est peut-être entraîné ou Parce il que avait un talent inné. poitrine tête, chaud. c'est, je sais pas. Ah bah c'est pas facile. Hein. Oui, je pense Ah, que c'est pas oui. facile. Donc, une fois sa famille tuée, James cache l'arme dans le grenier et sort dans la rue pour crier « On a tué ma famille, au secours !» Je suis un peu du ondelate. On a tué ma famille. Il arrête même une voiture avec des étudiants dedans qui rentrent dans la maison, genre... Et il a que 15 ans, là, James. Il a que 15 ans. Okay, C'est un enfant. C'est un petit adolescent. Je sais que vous pensez que vous êtes des adultes. Donc, Tu dis ça au micro comme s'il y avait des gamins de 15 ans qui nous écoutent. J'imagine que non, mais... Je pense que les enfants de 15 ans ne sont pas les mêmes enfants de 15 ans. Je pense que s'ils nous écoutent, il faut pas dire les enfants de 15 ans. Les jeunes personnes de 15 ans. I'm cool. Moi, je suis votre tante cool. Tata Charlotte et Tata Sarah. Tati Charlotte et Tati Sarah. Allez au lit. Donc, il y a des étudiants dans une voiture, ils les arrêtent. Et, ma famille viennent de se faire tuer. Aïe, 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 aïe. Donc, les étudiants rentrent dans la maison, voient les 3 corps donc, de la famille, dont la sœur Libby, qui est encore en vie. Mais, ah ouais, ouf. 2 balles dans la poitrine, 1 dans la tête. Et une, je sais plus. Ouais. Attends, c'est juste au-dessus. Hein. 1 et 1. Ah, ok. Mais elle a du mal à respirer. Tu m'étonnes. No shit. Donc, James paraissait complètement hystérique et en panique quand la police est arrivée. Donc, il arrivait vraiment bien à tenir son rôle, mais les policiers, bon, tu vas voir, ne sont pas dupes. Et les étudiants pensaient que le shooter était encore dans la maison. Pourquoi? J'en sais rien. Quand les policiers lui rapportent que sa mère est morte, il va juste dire merci. Donc, c'est pas, en général, ce que tu dis quand t'es une victime. Enfin, bref, on a toujours parlé de ce qui était censé dire. Oui, peut-être. Bien sûr. Toujours un peu. Si c'était une vraie victime, peut-être qu'il aurait pu dire merci. Enfin, c'est. Oui, enfin. On sait pas comment on va réagir. Ça, je trouve, je peux pas juger la réaction parce que la réaction, elle n'est pas forcément. Mais lui, je pense. C'est pas normal, c'est pas une situation normale, donc on n'a pas une réaction normale. Mais lui, je pense qu'il voulait que sa mère meure. Standard. Non, mais lui, il voulait que sa mère meure. Donc, oui, clairement. Déjà que la sœur est en train de. Il doit être paniqué, quoi. Ne te fais pas trop de trucs, t'as le Covid, ça va te faire du bien. Oui, pardon. Donc, quand la police va un peu pousser l'enquête et pose des questions à James, qui va finir par avouer son crime au bout de quelques heures, ou même pas peut-être, je sais pas, il a peut-être vite craqué. Et il dira même qu'il avait planifié ses meurtres depuis plusieurs semaines. Et ça, voilà. Donc, ça allait pas. Donc, James est arrêté. Son procès aura lieu en octobre de la même année. Donc là, James il a 16 ans quand il est jugé. Et c'est le Texas, donc jugé comme un adulte. Exactement ce que j'allais dire après. Il a été déclaré compétent pour être jugé en tant qu'adulte à son procès, donc pour meurtre. Sa défense saura qu'il savait depuis longtemps qu'il avait une maladie mentale et qui était rendue pire et plus difficile à gérer de par son addiction au glue sniffing, le fait qu'il sniffe de la colle. Les docteurs le diagnostiqueront plus tard comme schizophrène paranoïaque. Pas de surprise jusque-là. Non. Donc, pourquoi il a fait ça? Et aggravé par l'utilisation de substances. Et il dit, voilà, je supportais plus les bruits, je supportais plus les conspirations, voilà, il est complètement dans son monde et tout. Donc, le procès a quand même duré 6 mois. Et un jury entièrement masculin a acquitté James pour cause de folie. Donc, il est admis au Rusk State Hospital le 2 février 1968, où il passera 6 ans de sa vie. De là, l'hôpital va le déclarer sain pour pouvoir sortir en à peu près. Ils disent que la session a duré 15 minutes. Quand 15 minutes, ils étaient là, non mais tout va bien. Il faut juste qu'il soit suivi, quoi, ce monsieur. Ok, quand même, 15 minutes, c'est rapide, hein. Moi, C'est le Texas.
Ok. 2 ans après avoir été, et il est blanc. 2 ans après avoir été relâché de l'hôpital Walcott, il change légalement son nom en James St. James et il disparaît. 40 ans plus tard, il réapparaît en tant que professeur de psychologie reconnu et primé. Oh my God. En 1976, après avoir changé son nom, l'adolescent a obtenu un bachelor degree, puis un master et finalement un doctorat en psychologie et a intégré l'université de Millikin dans l'Illinois. Décrit comme un vieux hippie par ses collègues, James était professeur dans sa université depuis maintenant 30 ans et a même gagné le prix de l'excellence et le Leadership Award en 1997. Donc c'était vraiment une pointure. Mhm. Peu de temps après, on lui avait même proposé le poste de président du département des sciences comportementales. Ok. Donc vraiment le gars, grosse pointure. Clairement. Après avoir découvert son lourd passé, des officiers locaux ainsi que le maire de la ville où il enseignait voulaient le destituer, mais l'université a toujours soutenu son professeur et a refusé qu'il parte. Et encore aujourd'hui, James St. James continue d'enseigner le département de sciences comportementales de l'université de Millikin et son cours sur la psychologie expérimentale continue de recevoir des éloges de tout le monde. C'est hyper intéressant comme histoire. Parce que du coup, moi, ok, il a effectivement tué sa famille entière, c'est horrible. Mais, Petit A. de un. De deux, il avait clairement des soucis psychologiques. À une Pas époque traités. À une qui époque où était tu traitais pas. soigné, ça se traitait pas. Même si on était au courant, je sais pas si on aurait eu la bonne traitement, tu vois. C'est ça. Et de deux, avec des substances. Ouais. En plus, il n'a que 15 ans. Enfin, je veux dire, on parle du cerveau de l'être humain étant réellement développé qu'à partir de l'âge de 25 ans. Là, c'est un enfant qui a fait quelque chose absolument d'atroce, mais bizarrement, dans les années 60 ou 70, on a réussi à le diagnostiquer, on a clairement réussi à le soigner, au point où cette personne a pu vivre. Parce qu'à la base, c'est ça, en fait, le système de réhabilitation. Oui, et puis c'était vraiment la vie qu'il a actuellement, c'était la vie qu'il était censé avoir, sauf qu'il avait ses problèmes mentaux qui n'étaient pas diagnostiqués ni traités. Et en fait, c'est que j'imagine qu'il doit quand même devoir vivre avec le regret et d'avoir tué sa famille entière, bien sûr. Et tout ça, quoi. Ça doit pas être facile tous les jours. Bah, tous les jours, je pense qu'il se repente, en fait, et qu'il fait tout pour être enfin, j'en sais rien, je le connais pas, c'est pas mon poteau, mais ouais, c'est apparemment une bonne personne. En tout cas, c'est sympa enfin, on peut pas dire de raconter une histoire de réhabilitation quelque part, mais que oui. Parce que, en effet, je pense que le système pénitentiaire, que ce soit aux États-Unis ou en France, n'est pas vraiment dans la réhabilitation. Pas du tout. Et en fait, elle est censée l'être. Donc, très clairement. Et puis aussi, on voit très souvent, bon, ça, je pense plus aux États-Unis, je sais pas trop en France, mais des personnes, quand ils commettent des actes graves en tant que jeunes, aux États-Unis, de plus en plus, on essaie de les faire un procès comme en étant des adultes, sans prendre en compte toutes les multiples choses qui peuvent conduire un adolescent dans une telle situation de vie, à un tel moment, avec différents problèmes qui peuvent avoir sociaux, économiques, santé, et qui ne sont pas, comme tu dis tout justement, reflectifs la représentation de la personne qui devrait être. Et en plus, en comptant que l'adolescent, son lobe frontal n'est pas développé. On est d'accord. Donc, ils sont complètement à l'ouest. Et c'est pour ça qu'on pense à cet âge-là qu'on sait tout et qu'on a tout compris, mais on n'a rien compris du tout. Et c'est marrant. Putain, du coup, je voulais dire quelque chose et j'ai oublié. Welcome to my life. Ouais, mais pareil. Et je ne sais plus. Mais attends, t'as dit quoi? I have no idea when. ça, en général, juste pour vous dire, ça nous arrive rarement dans le podcast, on est là à se focaliser, mais dans nos conversations, on dit entre guillemets normaux, c'est tout le temps. C'est tous les 2 secondes. Je disais quoi? On s'interrompt. Sinon, je vais oublier. Je sais plus. Mais c'était intéressant. En plus, je suis dégoûtée. Et c'est pour ça que je voulais te couper. Je me suis dit, non, je vais laisser finir. Les jeunes. Non, c'est pas grave. Et James St. James, moi, quand j'ai vu son nom qu'il avait emprunté, en fait, me disait quelque chose. Et en fait, James St. James, c'était un des club kids des années 90-80 à New York. Oh, moi, ça me dit rien. Ça te dit rien? Non. Et en fait, pour ceux qui connaissent, les club kids à New York, c'était une scène new-yorkaise très underground qui était de fêtes, mais vraiment, vraiment souterraine et
comment dire, est complètement déluré. Et en fait, ce mec est impliqué dans le meurtre de Michael Alig, en fait, ou Michael Alig, qui était un club kid. Non, et Michael Alig a tué quelqu'un. Mais c'est juste une coïncidence, tout ça. Ben, je sais pas si James St. James c'est son vrai nom ou si c'est son nom de scène ou j'en sais rien, mais il s'appelle James St. James. Du coup, ça me faisait penser à ça. C'était un club kid des années 80-90 de New York. Ok. Mais ok. ces deux Faut faire personnes le sont lien. vraiment différentes. Ok, qu'on soit Ah, ça clair, parce m'énerve. qu'elle m'a perdu là. Qu'est-ce que je voulais te dire avant ça m'énerve? Bon, Je bref, suis je désolée. retrouverai. Bon, sur le mot de fin, alors moi, le Casal Garcia, le Vino Verde, moi, je suis très fan. Moi, j'aime bien, c'est frais, c'est léger en fait, C'est mais très léger, c'est 9,5%, je crois, au niveau taux d'alcool, donc c'est relativement bas aussi. ouais, j'aurais pu faire sans les bubules, mais C'est pas des vraies bulles, c'est perlant. c'est perlant. J'aurais pu faire sans les perles, mais là, je les sens plus trop en fait. Mais c'est pour ça il a aéré, donc ça va. Il a aéré. Voilà, donc ben, sur ce, On se retrouve la semaine prochaine à bientôt. pour plus de meurtres. Et du vin. Allez, bye. Ciao. Si t'aimais ça, like and subscribe.